Salut les gourmets, bienvenue sur Santé et Gourmandise. Aujourd'hui, je vous propose de revisiter un basique, franchement, ultra gourmand et réconfortant, la béchamel. Alors, rien de compliqué, vous allez voir. En seulement 4 ingrédients, vous avez votre béchamel, 10 minutes chrono, pas plus. Et elle est ultra gourmande. Franchement, elle est super onctueuse, super généreuse. Et en plus, elle gratine au four. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Quand vous voulez réaliser de bons plats gratinés, par exemple, je pense aux lasagnes ou à de bons croque-monsieur, c'est un régal. Vous allez voir, c'est légèrement doré sur le dessus. Elle gonfle légèrement et elle reste bien crémeuse. Elle prend pas d'aspect pâteux qui vont vous étouffer à chaque bouchée. Non, loin de là. Elle est vraiment généreuse, cette béchamel. Et en plus, elle est super simple à préparer. Alors, cette petite béchamel, je vais vous montrer la version de base, toute simple, juste parfumée avec un petit peu de noix de muscade, qui va vous permettre de l'utiliser dans tous vos plats et gratins, hyper versatile. Et après, je vais vous montrer une petite option pour lui donner une délicieuse saveur fromagère. Donc comme ça, par exemple, que ce soit dans vos lasagnes, sur des croque-monsieur, si vous voulez l'utiliser un peu comme un fromage végétal, même sur des pizzas pour donner un aspect vraiment fondant et généreux, vous allez voir. Il vous faudra juste 2 petits ingrédients secrets que je vous laisse découvrir dans la suite de la vidéo. Et là, vous obtenez vraiment une petite merveille gustative. Croyez-moi, c'est testé et approuvé. Donc les 2 petits secrets de cette recette, ça va être dans un premier temps d'utiliser une crème ou un lait végétal. Donc pour ça, rien de plus simple, je vous recommande le lait ou la crème de soja. Là, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est à faible indice glycémique, il n'y a pas d'additifs dedans et en plus, le goût est neutre. Parce qu'il y en a pas mal qui ont pu avoir des mauvaises surprises avec les laits végétaux. Il y en a qui ont un goût sucré ou trop marqué qui vont gâcher vos plats. Là, franchement, vous ne pouvez pas vous tromper. Le lait de soja, il a un goût très neutre dans vos préparations. Vous ne pourrez pas le sentir. Et ça va prendre une texture, il va réagir exactement comme le lait de vache. Votre béchamel va épaissir super facilement. Ça va pas faire de grumeaux. Elle va pas se séparer ni rien. Elle se tient super bien. Elle devient super crémeuse, onctueuse, généreuse, savoureuse. Vous avez aucun souci si vous utilisez ces petits ingrédients-là. Ensuite, côté farine, on a 2 options. Option 1, de la farine de petite épeautre. Donc ça, c'est l'option si vous voulez utiliser une seule farine AEG-BA que vous pouvez utiliser aussi pour faire vos pains, vos pâtisseries, vos crêpes, tout, c'est la farine de petite épeautre. Elle a donc la farine de petite épeautre complète ou intégrale, attention, et elle a une saveur légèrement noisette qui est délicieuse, elle est ultra versatile, très faible en gluten et elle a un indice glycémique de 40, donc on peut l'utiliser vraiment partout. Elle est panifiable, donc vous pouvez réaliser de très bons pains avec, moi je l'adore, des pâtes à pizza, des nanes, tout ce que vous voulez, vous pouvez lui faire confiance, elle est là pour ça. Et sinon, si vous voulez faire un petit peu dans l'originalité, vous faire plaisir avec une farine qui sera naturellement protéinée, sans gluten et surtout qui va donner une petite saveur fromagère un peu plus typée à votre béchamel, il y a la farine de pois chiche. Donc si vous ne la connaissez pas, je vous la présente, elle est juste là. Donc c'est tout simplement des pois chiches qui vont être moulus sur meule et on va obtenir une bonne farine bien fine et elle va être très liante dans vos préparations. Donc pour faire de la béchamel, ça fonctionne super bien. En plus avec la saveur de la noix de muscade, c'est vraiment délicieux pour faire les béchamels, moi je l'adore. Donc faites-lui confiance à elle également. Je l'utilise aussi comme liant naturel dans les pâtisseries, dans les pains, dans les pâtes à tarte, etc. Elle est vraiment très versatile. Vous pouvez aussi faire de bonnes omelettes végétales. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Et c'est vraiment un régal. Donc déclinable à volonté. Vous pouvez lui faire confiance. En plus, elle a un indice glycémique de 35 qui est très très bas. Donc on peut se faire plaisir avec. Donc cette recette, n'oubliez pas, elle est réalisée dans le cadre de notre petit défi 30 jours. Un jour, une recette, 5 ou 6 ingrédients maximum, pas plus, pour vous aider, vous guider dans vos premiers pas dans l'alimentation IGBA et végétarienne ou végétalienne. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour ne rien louper de ces petites recettes. Croyez-moi, elles vont vous aider au cours de ce mois de janvier et début février et vous allez vous régaler avec. À la fin de cette vidéo, je vous invite également à liker, partager
et à me faire part de vos retours en commentaire, de vos futures envies. La chaîne, elle est là pour ça, donc si jamais vous avez des petites idées recettes que vous aimeriez voir simplifier, véganiser ou revisiter façon Igeba, eh bien n'hésitez pas à m'en faire part. Alors c'est parti, je ne vous en dis pas plus, on passe tout de suite en cuisine pour réaliser la recette. C'est parti. Pour cette recette, il vous faudra 30 g d'huile d'olive, 30 g de farine de petit épeautre ou de pois chiches, 300 ml de crème ou de lait de soja, un peu de sel. Dans une casserole, commencez par mélanger l'huile et la farine à l'aide d'un fouet pour faire un roux. Faites ensuite chauffer rapidement et ajoutez-y la crème ou le lait de soja. Sur feu moyen, remuez énergiquement jusqu'à ce que le mélange épaississe. Une fois la bonne texture obtenue, ajoutez 2 à 3 pincées de sel, puis assaisonnez à votre goût. J'aime personnellement y ajouter une belle pincée de noix de muscade moulue et un peu de miso-blond ou de levure maltée pour ajouter une saveur fromagère. C'est prêt! Il ne reste plus qu'à l'utiliser dans vos plats favoris, comme ici sur de bons croque-monsieur pour une texture délicieusement gratinée. Bon appétit!